Alors bonjour madame, bonjour monsieur, mon nom est Alain Rioux, porte-parole pour actuellement 12 000 familles biologiques du Québec dans le cadre du projet de loi numéro 15. Première chose, j'aimerais remercier les 12 000 familles biologiques qui ont demandé à ce que je sois entendu aux consultations particulières du projet de loi 15 qui concerne la loi sur la protection de la jeunesse et la primauté parentale. Et je tiens aussi à rappeler qu'il s'agit d'une démarche historique puisque ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du Québec que des personnes, des parents, des familles veulent être entendus dans un processus législatif de création d'une loi à l'Assemblée nationale. Et beaucoup de personnes, effectivement, ne savent pas ce qui se passe actuellement, ne sont pas au courant des changements qui s'en viennent à la loi, ne connaissent pas les conséquences de ces changements législatifs à venir. Et je suis persuadé que si la population québécoise avait entendu ce qu'on a dit sur la page Facebook Les Papas en Action, ce ne serait pas 12 000 personnes qui auraient envoyé des courriels, mais un nombre beaucoup plus important. Puisque les parents biologiques sont, selon nous, un élément important du dossier qui concerne l'avenir de l'enfant pour le reste du siècle. Et on fait fi de notre demande. On a fait la sourde oreille à 15 000 courriels qui ont été adressés à ces élus qui siègent sur cette commission parlementaire et à la secrétaire. Maintenant, aujourd'hui, avant de vous dire qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite des choses, on va regarder ensemble qui sont les VIP, les Very Important People, qui ont été invités pour faire des recommandations et demander des amendements à cette loi qui veut se débarrasser de la primauté parentale. Donc, on va faire un coup d'œil rapide sur ces personnes et organismes qui ont été entendus aux consultations particulières devant la commission parlementaire où siègent une dizaine de députés des partis politiques qui sont à l'Assemblée nationale. Premièrement, on a entendu la commission Laurent. Donc, Madame Régine Laurent a fait un discours d'inauguration de la consultation particulière. Et ensuite, plus dans les journées qui ont suivi, on a entendu les commissaires qui ont siégé aux côtés de Madame Laurent. Donc, après avoir entendu les membres de la commission qui, en fait, comme vous le voyez, sont de l'ancien personnel de la DPJ elle-même, on a entendu les directeurs de la protection de la jeunesse et directeurs provinciaux du Québec. Toutefois, il est à noter que l'intervention de la DPJ n'était pas prévue au départ sur la liste des invités. Mais on a reçu quand même la DPJ suite à une espèce de plainte, si vous voulez, qui a été publiée dans le quotidien La Presse. Le même journal qui s'est moqué de notre démarche et qui s'est moqué du peuple sans nous consulter, et que j'ai invité à aller lire notre mémoire de 200 pages avant de dire n'importe quoi. Donc, suite à cette plainte, les députés ont finalement invité la DPJ, les directeurs de la protection de la jeunesse, qui sont comparus à la dernière minute des consultations particulières. Donc, Mesdames Assunta Gayo, Caroline Brown et Marlène Gallagher ont été entendues. Donc, des dames qui sont directrices de la protection de la jeunesse avec des salaires annuels qui frôlent le 200 000 $. Ensuite, on a entendu le chien de garde de la DPJ, c'est-à-dire la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Il est aussi à noter que la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, section jeunesse, est dirigée par une ex-avocate de la DPJ également. Quatrièmement, on a entendu les employés du gouvernement qui font des signalements à la DPJ, entre parenthèses. Donc, la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Je rajoute une petite note sur les employés du gouvernement qui sont des directeurs d'école.
À cause de la forme actuelle de la loi sur la protection de la jeunesse, les directeurs d'école ne respectent même pas eux-mêmes la loi sur l'instruction publique qui dit réaviser par écrit les parents avant de les signaler au DPJ. Mais comme la loi sur la protection de la jeunesse les protège et que leur identité reste confidentielle et qu'elle ne sera jamais révélée, qu'il est interdit de la révéler, qu'ils signalent par bienveillance ou qu'ils signalent par malveillance, personne ne le saura jamais. Et ça, c'est un aspect qu'on demande à corriger, notamment dans notre mémoire de famille biologique. On respecte la loi sur l'instruction publique une bonne fois pour toutes et qu'on respecte les familles du Québec. Cinquièmement, on a entendu les professionnels qui sont à l'emploi du gouvernement qui travaillent dans la machine du DPJ. Donc, les travailleuses sociales, l'ordre des travailleuses sociales, qui sont 15 000 travailleuses sociales, les criminologues, environ 5 000, les psychoéducatrices, qui sont environ 5 000, et les psychologues, qui sont environ 10 000. Maintenant, je tiens à préciser que l'emploi du féminin pour déterminer ces professionnels qui sont à la solde de l'État ne relève pas d'une question de discrimination ni de sexisme, mais qu'il s'agit ici d'une importante question pour comprendre la vérité sur la machine de la DPJ. Les professionnels du gouvernement qui gagnent leur vie en protection de la jeunesse sont essentiellement des femmes et plus précisément des femmes qui sont de moins en moins éduquées, puisque la DPJ recrute maintenant de jeunes étudiantes au niveau collégial pour ensuite leur donner quelques heures de formation seulement, au maximum 2 semaines de formation. Par exemple, 86% chez les criminologues, 88% également chez les psychoéducateurs et 77% des psychologues. Par ailleurs, la tendance actuelle montre que beaucoup de personnes de genre LGBT+, exercent également ces professions. Et c'est la tendance. Donc, on peut dire que c'est plus d'1 milliard de dollars qui est englouti dans les salaires de ces employés du DPJ payés par le gouvernement au lieu de donner de l'aide directe aux familles biologiques. Sixièmement, on a entendu aux consultations particulières les syndicats des travailleurs du gouvernement qui gagnent leur vie en travaillant pour la DPJ. Septièmement, on a entendu les entrepreneurs en famille d'accueil qui gagnent leur vie également avec la DPJ et les enfants. Madame Geneviève Rioux de la Fédération des familles d'accueil. Et je tiens à préciser, Madame, Monsieur, qu'une famille d'accueil gagne un revenu non imposable de 20 000 à 40 000 $ par année par enfant. De plus, en plus de tous les avantages sociaux qui sont inscrits dans leur convention sociale avec le ministère de la Santé. Et que cette petite entreprise en famille d'accueil peut accueillir jusqu'à 9 enfants de la DPJ. Et c'est maintenant un budget de 300 millions de dollars qui proviennent de vos impôts qui sont engloutis pour payer ces entrepreneurs familles d'accueil plutôt que d'utiliser ce tiers de milliards pour venir en aide aux familles biologiques du Québec. Huitièmement, on a entendu les avocats qui gagnent leur vie avec vos enfants, donc le barreau du Québec. Et là-dessus, je tiens à préciser que les avocats du Québec sont majoritairement des femmes maintenant et que selon la tendance actuelle, il y a de plus en plus de femmes immigrantes qui exercent la profession d'avocat. Donc, c'est en progression. La prochaine génération d'avocats sera composée d'au moins 2 femmes pour un homme. Les avocats avec un niveau d'études élevé, c'est-à-dire une maîtrise, un doctorat ou un post-doctorat, sont des personnes de la communauté LGBT+. Les avocats de genre LGBT+, sont très présents au sein de la fonction publique. En 2021, sur 30 000 avocats et avocates, moins de 200 sur 30 000 se sont prévalus de leur privilège bébé bonus.
Donc, on peut en déduire que beaucoup de ces personnes privilégient leur carrière plutôt que de fonder une famille. On peut estimer que 10 000 de ces 30 000 avocats gagnent leur vie en mettant en cause l'enfant et sa famille devant le tribunal. Et si ces personnes gagnent environ 100 000 $ par année, c'est donc 1 milliard de dollars qui est englouti dans la poche des avocats et des avocates plutôt que de donner de l'aide directe aux familles biologiques. Neuvièmement, on a bien entendu, par obligation, entendu les minorités autochtones, puisqu'on ajoute un immense chapitre qui concerne les Autochtones dans la loi, et un organisme qui concerne les immigrants, donc l'Assemblée des Premières Nations, la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations, un service d'aide psychologique spécialisé aux immigrants et réfugiés. Je tiens à préciser que les Autochtones n'en veulent plus de la grosse machine de la DPJ, qui leur a enlevé tant d'enfants que le fédéral leur accordera une compensation de 20 milliards de dollars. Malgré cette évidence, les caquistes ne veulent pas lâcher le morceau, parce que dans la Constitution canadienne, que personne n'a réussi à réouvrir depuis la nuit des longs couteaux, la DPJ, c'est une compétence provinciale. Donc voilà une autre folie nationaliste, caquiste, qui se trouve entre deux chaises. Dixièmement, bien entendu, on a entendu des organismes en violence conjugale et familiale, donc l'Alliance des maisons d'hébergement pour femmes, violence conjugale, la Fondation Marie-Vincent qui offre des services en violence sexuelle, et une chercheure, Suzanne Zacour, qui est spécialisée en violence sexuelle. Et enfin, les élus qui siègent sur la commission parlementaire ont choisi 2 invités, des experts spécialement invités devant cette commission. Donc, le premier, c'est M. Jean-Pierre Hott, qui est un haut cadre des emplois supérieurs du gouvernement, entre autres un ex-directeur de la protection de la jeunesse, un directeur de l'Association des centres jeunesse. Et ce dernier est venu appuyer le rapport de la commission Laurent et recommander avec vigueur d'instituer un commissaire aux droits de l'enfant comme la chose existe dans d'autres provinces. Ensuite, il prône une surveillance accrue, plus de surveillance des enfants, avec plus de moyens de surveillance dans les familles, et cela, bien entendu, au bon vouloir des employés du gouvernement dont on vient de faire la liste. Ensuite, on a entendu M. Camille Bouchard. Camille Bouchard est un ex-politicien, psychologue, un ex-péquiste qui prêche sans équivoque contre la primauté parentale depuis des années. Le député péquiste retraité recommande que le fardeau de la preuve de démontrer qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être retiré de sa famille soit remplacé par une simple considération parmi tant d'autres. Donc, la preuve de démontrer qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de l'enlever de sa famille ne deviendrait qu'une simple considération comme n'importe quelle autre. Si on fait ce qu'il demande, la DPJ n'aura plus qu'à considérer l'option de maintenir un enfant dans sa famille biologique ou prendre en compte cette option de le maintenir, mais la DPJ ne devra plus privilégier le maintien de l'enfant dans son milieu naturel, comme c'est le cas avec la présente loi. En 2 mots, le gouvernement jettera un petit coup d'œil sur la possibilité de laisser l'enfant chez ses parents, mais le principe de la primauté parentale sera définitivement aboli avec le projet de loi 15. C'est ça qui se passe. Qu'on laisse l'enfant chez vous ou qu'on le place, ce sera au choix du gouvernement. Bref, quand la DPJ cognera à votre porte, votre primauté parentale ne vaudra rien de plus qu'une option parmi tant d'autres. Et le fardeau de la preuve que l'adoption de votre enfant par des parents riches est une aussi bonne option
n'a plus à renverser le principe de primauté parentale parce que la primauté parentale ne devient qu'une option parmi tant d'autres. La vérité, madame, monsieur, la seule option qui reste dans l'intérêt de l'enfant avec le projet de loi 15, c'est l'option qui sera choisie par le gouvernement. Alors, vous êtes mieux de ne pas vous chicaner avec la jeune intervenante qui sort du cégep, parce qu'elle pourra revenir avec la police et partir avec vos enfants. C'est ça, le projet de loi 15. J'espère que j'ai été assez clair. Et les journalistes pourront vous dire n'importe quoi. Les députés pourront vous dire n'importe quoi. Mais vous savez lire comme moi. On est capable de lire ce qui est clair, on est capable de comprendre ce qui est clair. La primauté parentale ne devient qu'une simple option parmi tant d'autres. Et l'option de faire adopter vos enfants par des familles riches est une option équivalente à votre primauté parentale. Pourtant, c'est un droit fondamental. Ceci étant dit, je vous pose maintenant une question. Toutes ces personnes qui ont été invitées aux consultations particulières sont-elles plus importantes que les parents biologiques et les grands-parents de l'enfant pour décider de son avenir et de ses intérêts? La réponse est simple. Et je vous donne la réponse d'un juge de la Cour suprême du Canada, le juge L'Heureux Dubé, en 1993, qui a dit ceci. 3 choses. Premièrement, le recours à l'option des experts pour décider de l'intérêt de l'enfant ne devrait pas devenir une norme, une exigence courante. Ça ne devrait pas être une norme courante. Pourtant, c'est exactement ce que fait le gouvernement caquiste actuel qui se fout carrément de 12 000 familles biologiques du Québec. Deuxièmement, les témoignages d'experts, bien qu'ils soient utiles dans certaines circonstances, sont souvent non déterminants et contradictoires étant donné le caractère spéculatif de leur expertise et le fait que la vision des experts est également influencée comme n'importe quel être humain par leurs valeurs et leurs préjugés. Et nous le voyons, c'est une armée de jeunes professionnels payés par le gouvernement qui décide pour vous. Et ce qui est curieux, manifeste et dominant, c'est que nos élus ont judicieusement choisi des experts qui sont en accord avec leur projet de loi. Et bien plus, plusieurs demandent d'aller encore plus loin pour se foutre complètement des droits familiaux et parentaux des Québécois et des Québécoises. Troisièmement, disait le juge, les experts ne sont pas toujours mieux placés que les parents pour évaluer les besoins de l'enfant. Malgré ces enseignements qui nous viennent de la Cour suprême du Canada, les élus de l'Assemblée nationale nous ignorent. Mais c'est nous qui les avons élus et c'est nous qui leur avons confié le mandat de répondre à nos besoins. Dans les faits, actuellement, dans notre démarche, le peuple exerce son droit constitutionnel de participer à la création de la loi, et c'est une chose qui ne s'est jamais faite depuis des siècles. Et là, maintenant qu'on le fait, pour une première fois, en 2022, la presse et ces personnes que vous avez élues, députés, se moquent de vous. C'est vraiment pas fort. C'est pas fort. Une chose restera indéniable, c'est que les 15 000 familles biologiques se sont mobilisées très respectueusement et en parfait respect avec le règlement de l'Assemblée nationale pour que je puisse parler en leur nom. La grande majorité des députés élus qui agissent à titre de législateurs dans le projet de loi 15, qui ont un siège dans cette commission, n'ont qu'une toute petite expérience de législateur à l'Assemblée nationale. Ce sont de nouveaux élus. Mais ils ont entre leurs mains le pouvoir d'imposer d'énormes souffrances à un grand nombre de familles pour le reste du 21e siècle.
Par conséquent, je tiens à rappeler respectueusement aux élus que le caractère de la nation francophone d'Amérique ne doit pas reposer sur un traitement qui favorise les riches et les privilégiés. Et je tiens également à souligner que lorsqu'une loi favorise les riches et les privilégiés, et que cette loi-là repose sur une affaire unilatéralement décidée par les riches et les privilégiés eux-mêmes, et que lorsque cette loi est le résultat de la vision et des choix d'une petite clique de bien nantis, bienveillants, bien pensants, qui y trouvent de jolies jobs très payantes en bout de ligne, sachez, Madame, Monsieur les députés, que dans les faits, Monsieur Provençal-Beaucenard, Monsieur Asselin-Vanier-les-Rivières, Madame Veil Notre-Dame-de-Grâce, Madame Picard-Soulanges, Monsieur Tremblay-Dubuc, Monsieur Zanetti Jean Lesage, Monsieur Marissal-Rosemont, Monsieur Ouellette René Lévesque, Monsieur Arsenault Île de la Madeleine, Madame Robitaille Bourassa-Sauvé, Madame Guillemette Roberval, Monsieur Deradji Néligan, Madame Lecourt Lotbinière-Frontenac, Madame Sanson Iberville et Monsieur Carman Taillon. Vous êtes en train de créer, sans nous et contre nous, un système qui ne peut pas prétendre être juste, car vous favorisez délibérément les riches et les privilégiés. Lorsqu'un individu accepte un système qui vous traite mieux quand vous êtes privilégié que si vous êtes vulnérable, cet individu choisit l'appréhension, la méfiance, la crainte, l'anxiété, le désespoir et l'écœurement. En 2021, François Legault a informé la population de son intention d'amplifier un pouvoir déjà immense et unilatéral sur nos familles par la création d'une loi historique qui va dorénavant privilégier la prise en charge de l'enfant sur son droit de vivre avec sa famille biologique. En 2021, le gouvernement caquiste a honteusement trompé la population du Québec en pelletant une négligence gouvernementale quasi criminelle sur le dos des familles biologiques. Et en 2022, le législateur québécois et les grands médias se sont moqués de 12 000 familles biologiques, dans le but de passer une loi liberticide à toute vapeur et presque en cachette. En vérité, si toute la population savait ce que vous faites, mesdames et messieurs les députés, ce serait éventuellement la majorité des familles biologiques du Québec qui se mobiliseraient. Nous chérissons le désir de devenir une société de droit qui avance dans le respect du principe de la protection des droits de tous, avec une justice égale pour tous. Et nous voulons mettre fin au cauchemar que vous nous imposez en toute impunité. Pour ces motifs, Madame, Monsieur, nous allons vous informer de jour en jour de la marche à suivre pour défendre les droits de vos enfants, les droits des parents et les droits des grands-parents et également les droits des minorités culturelles qui ont choisi de vivre au Québec. Parce que notre intervention ne s'arrête pas ici. Pour ceux qui veulent défendre la primauté parentale et les droits parentaux, on va vous expliquer ce qu'il faut faire dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et cette semaine, nous suivrons l'étude détaillée par nos aspirants législateurs qui siègent sur la commission parlementaire qui doit maintenant faire l'étude détaillée du projet de loi 15. Je vous remercie beaucoup. Je remercie tout le monde qui appuie cette démarche et je tiens à rappeler que c'est une démarche historique. C'est une démarche parfaitement légale. C'est une démarche respectueuse envers les élus et envers tout le monde. Et nous n'avons pas à accepter que l'on nous traite comme des moins que rien. Nous sommes les premiers responsables de nos enfants. Excuse, madame, monsieur.
mais on a le droit de s'y opposer. Et cette loi-là n'est pas encore passée. Et je tiens à souligner que le fait que l'on nous ignore et qu'on ignore les familles du Québec, cette loi-là est en train de prendre une tournure complètement inconstitutionnelle. Madame, Monsieur, je vous reviens bientôt, très bientôt pour la suite des choses. Merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée et une excellente semaine. À très bientôt.